Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la définition du domaine. Domaine, donc, qui est la représentation du problème, façon orientée objet. Donc, habituellement, le code que l'on va écrire correspond quelque part à une problématique métier. Alors, on a l'habitude de découper au moins 3 grandes étapes dans notre codage, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de décrire le problème, on a l'habitude de décrire la solution que l'on recherche et le code. Donc si je prends le problème, en fait ici j'appelle ça le domaine, le métier, l'analyse. Ces 3 types de modèles sont des modèles qui décrivent le problème. La conception sera plus une problématique de recherche de solution, et puis le codage, bien sûr, c'est la traduction de notre modèle de conception. On va avoir donc l'enchaînement entre ces différents modèles. Ensuite, on insistera sur le rôle du modèle du domaine, qui est donc, comme on s'en doute, la description du problème. Nous attaquerons ensuite le problème de qu'est-ce que c'est que le modèle de conception. Donc le modèle de conception est un modèle de recherche de solution. Puis nous verrons pour la traduction en Java. Alors tout d'abord, pour ce qui est de l'intérêt de s'intéresser, pourquoi s'intéresser au domaine avant de coder? Eh bien tout simplement parce que le modèle du domaine, donc, c'est la première vue orientée objet, sur lequel on est censé baser la totalité de notre code. Effectivement, coder orienté objet, bon, c'est pas un vrai souci. Java est un langage orienté objet, on va immédiatement créer quelques classes sans trop de problèmes. Mais est-ce que les classes que vous êtes en train d'écrire correspondent à une réalité, ou est-ce que le code que vous êtes en train d'écrire correspond à un problème auquel quelqu'un est soumis? Eh bien c'est pas du tout évident en fait. Avec l'orienté objet, ce qu'on cherche à faire, c'est établir une trace entre la description du problème et puis la solution que vous apportez avec votre code. Donc l'idée, c'est de tracer en fait la relation entre le métier et code par une succession de modèles. Le code, en quelque sorte, est notre vue du métier. Alors c'est une vue d'abord qui apporte une solution particulière, et puis c'est une vue qui est typiquement ouverte essentiellement aux gens de l'art en fait, puisqu'il faut arriver à décrypter le code Java pour comprendre quelle est la solution que vous apportez, puis quel est le problème que vous cibliez. Finalement, donc, le code n'est là que pour répondre à un besoin métier, c'est ce qui va donc justifier que l'on commence par s'intéresser au problème du domaine avant tout. Le rôle du modèle du domaine, c'est donc, bon, sachant que le modèle du domaine est une vue orientée objet, le rôle du modèle du domaine, c'est d'abord qu'il va être compris par le métier, donc c'est là-dessus que vous allez pouvoir discuter sur le besoin, concernant le besoin. Un modèle du domaine, normalement, il est stable, contrairement au code d'ailleurs. Le code, en fait, c'est une solution qui est apportée au problème. Le problème, normalement, il est stable. La description du domaine, c'est une description qui est métier et qui est forcément beaucoup plus stable que la solution que vous apportez. Vous changez de version de Java, bon, mettons que vous recodiez votre application, mais en aucun cas, vous devez recoder le métier. Ensuite, le modèle du domaine, son intérêt pour nous ici tout de suite, c'est qu'on peut le traduire en code, alors à travers plusieurs étapes, qu'on appellera analyse, conception, codage. Mais donc, il y a un rapport entre le modèle du domaine et le code. Donc, il ne faut pas se tromper sur ce que c'est que le modèle du domaine. Dans certains cas, le modèle du domaine peut être quasiment réalisé hors informatique. Dans ce cas-là, on est plus près d'un modèle métier qui peut être très intéressant d'ailleurs, de connaître en tant que développeur, puisque ne pas connaître le modèle du métier, ne pas connaître le modèle du domaine orienté métier, donc c'est ne pas savoir quel est le problème auquel on cherche à apporter une solution. La solution, elle a été apportée via ce que j'appellerais ici un modèle de conception. Donc c'est un modèle typiquement intermédiaire entre un modèle du domaine et puis le code. C'est bien sûr un modèle qui est construit à partir du modèle du domaine, mais qui prend aussi en compte l'architecture technique. C'est-à-dire que tout ce qui est lié au langage de programmation, lié à la plateforme sur laquelle vous travaillez, peut apparaître dans un modèle de conception, alors que, bien entendu, c'était prohibé dans le modèle du domaine, qui lui était orienté purement métier. Le modèle de conception peut être efficace, performant, et puis surtout, il doit être fidèle au modèle du domaine. Il n'est pas question, évidemment, d'apporter une solution qui ne serait pas une solution pertinente pour le problème qui a été décrit préalablement. Et le modèle de conception, il va être traduit en code. Donc, lorsque vous établissez un modèle de conception, eh bien, on imagine que vous avez compris quelle plateforme vous étiez en train de cibler, et donc, vous ne pouvez pas, sur le modèle de conception, représenter des choses qui ne seraient pas réalisables en Java, par exemple. Enfin, donc, la traduction en Java, eh bien, c'est tout simplement
une traduction assez directe, en général assez directe. Alors parfois qui fait appel à un petit peu de comment dire, de savoir-faire du développeur, mais finalement pas grand-chose. Le type d'objet est une classe en Java. Les attributs sont les données membres, les champs de données que vous allez réaliser dans une classe Java. Les méthodes, ce seront les fonctions membres de vos classes. Les associations qu'on va établir entre les classes, eh bien, ce seront des attributs références. À partir de là, le code, finalement, n'invente quasi rien. Il n'y a que le corps des méthodes qui n'est pas spécifié par le modèle de classe. Donc, l'effort que vous allez avoir fait sur le modèle d'objet va être extrêmement productif pour réaliser ensuite le code, puisque vous n'aurez plus qu'à, peut-être que plus qu'à est un peu exagéré, mais plus qu'à traduire directement un pour un. Alors, pour arriver à mettre en œuvre un modèle du domaine, je me propose d'utiliser un petit outil, Asta, qui est un outil totalement indépendant, mais qui est assez intuitif dans sa présentation. Donc ici, on a la racine du projet que l'on va construire, et puis on voit qu'on va aller cibler du Java. Alors, le modèle du domaine, si je veux le construire, voilà comment je vais le construire. Je vais appeler ça domaine. Voilà. Ce modèle du domaine, je vais le représenter typiquement par un diagramme de classe. Donc un diagramme de classe va apparaître ici donc pour ce qui est nommé package domaine. Et je vais essayer de représenter ce qu'est un modèle du domaine. Alors imaginons que je m'attaque à une problématique de caisse enregistreuse. Donc, je prends cet exemple parce que c'est un grand classique des modèles objets, des modèles en général, des modèles objets, et puis parce que tout le monde sait comment fonctionne une caisse enregistreuse, ou du moins en tant que client d'un supermarché. Donc je vais créer ici des classes. Alors dans la caisse enregistreuse par exemple, je vais vouloir identifier la notion de vente. Donc je rappelle que dans un modèle orienté objet, tout doit être représenté par des classes. Je ne peux pas parler d'une donnée ni d'un traitement qui ne serait pas représenté par une classe. Donc la vente ici, clairement, son rôle est d'agréger des articles qui seront donc, sur un article, je vais avoir un certain nombre de données à stocker, mais entre la vente et l'article, évidemment, il y a une relation. De la même façon que, j'imagine que si vous voulez me parler du ticket, donc le client me parle du ticket, donc je porte immédiatement ce concept à l'écran, eh bien, il y a un rapport, effectivement, entre vente et ticket. On pourrait aller un petit peu plus loin, parce que le rôle d'une caisse enregistreuse, comme son nom l'indique, est bien d'enregistrer les ventes, donc il pourrait être intéressant de représenter une partie de cette caisse, donc sous le nom de peut-être terminal plutôt que caisse. Le choix des mots, bien sûr, dépend du vocabulaire client. Si le client dit que sur un terminal il enregistre les ventes, voilà comment je vais le représenter. Alors d'ailleurs, pour noter qu'il enregistre les ventes, moi je vais tirer un trait entre les deux. Alors nous verrons ensuite en Java comment on peut le traduire. On peut traduire cette notion-là, mais on voit bien que le rapport entre les classes Java, les futurs objets Java et la problématique est évidente. Vous avez ici un terminal qui est une classe au sens du modèle, et bien en Java ça peut très bien devenir une classe effectivement. Alors ensuite, sur les associations qu'on porte entre les classes, eh bien normalement on s'intéresse aux multiplicités, donc typiquement ici que ce que je dis, c'est que le terminal peut enregistrer plusieurs ventes. Je peux d'ailleurs donner un nom à mon association en mettant ici enregistre. Donc le terminal enregistre plusieurs ventes, voilà le modèle que ça va donner. Ça en Java, c'est vrai qu'au niveau de l'association, on va être un petit peu embêté parce que le mot-clé association n'existe pas en Java, alors que le mot-clé classe existe. Donc on va trouver un moyen de traduire le fait que le terminal enregistre des ventes, tout simplement en faisant apparaître à l'intérieur du terminal un conteneur, un tableau, une map, un set, je ne sais pas, une liste de ventes. Alors pourquoi une liste de ventes? Mais parce que j'ai du 0 étoile de ce côté-là. Par contre, lorsque je vais voir que entre la vente et le ticket, il y a manifestement du 1 pour 1, la vente en fait ne peut produire qu'un seul ticket. Alors ici je mets du 0,1 pour ménager le cycle de vie, c'est-à-dire qu'au début de la vie de la vente, il n'y a pas de ticket, et à la fin de la vie de la vente, il y a forcément un ticket. Donc ce 0,1 ici en Java, bien entendu, devra être réalisé sous la forme d'une référence vers le ticket. Donc on voit qu'en Java, on a les moyens de traduire ce genre de modèle. D'où l'intérêt de créer ce genre de modèle, qui d'abord est beaucoup plus simple, sur lequel il est beaucoup plus simple de discuter avec le métier, le client, qui peut faire l'objet d'ailleurs d'un travail complètement indépendant de l'informatique, et qui reste tout de même précurseur de mon code Java. Alors pour la relation entre vente et article, je vais commencer à m'intéresser aux attributs, à savoir que normalement un article il a un prix,
on voit que l'on peut typer en fait l'article. Donc ici, je vais dire que le type en fait de mon prix c'est un bec décimal façon Java. Alors je sais que lorsqu'on parle du modèle du domaine, normalement on écrira plutôt monétaire ici. En Java, on va plutôt parler de bec décimal. Je vais donc lui demander à stade de créer le type bec décimal. Par contre là, évidemment, il me fait remarquer que bec décimal n'existe pas, et est-ce qu'il faut que je le crée comme un type? Oui, bien sûr, je vais le créer comme un type. On le verra donc dans le modèle du domaine ici, bec décimal. En quelque sorte, bec décimal maintenant fait partie du domaine de la caisse enregistreuse, et sachant qu'ici, l'article a un prix qui est le bec décimal. Il y a un rapport entre la vente et les articles. Donc évidemment, le rapport, c'est une association vente-article où la vente contient plusieurs articles. Alors dans le concept, évidemment, on va me dire une vente sans article, ça n'existe pas. Mais en réalité, bon, ça dépend de ce qu'on appelle vente. La vente est une transaction particulière, et c'est vrai qu'il y a des transactions qui pourraient ne pas avoir d'article lié. Et donc ici, par exemple, au niveau des données, donc je continue, je pourrais invoquer donc un total qui est tout simplement de type bec décimal aussi. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je représente le futur de mon Java, mais alors pour faire le travail proprement, il faudrait parler uniquement de concept métier, uniquement de concept du domaine. La bonne description du modèle du domaine est évidemment un garant pour un code Java qui va correspondre effectivement aux besoins. Remarquons une petite chose, c'est que sur la vente, le total de la vente, bien entendu, le total de la vente que je porte bien entendu sur la classe vente, c'est ce qu'on appellera donc un attribut, une donnée, un champ de données, eh bien a un rapport avec le prix des articles. Alors pour ce faire, dans les modèles UML, nous avons quelque part une information qui dit que l'information est dérivée, donc ça va se représenter avec un slash. En Java, comment est-ce que vous représenterez une information dérivée? Tout simplement en faisant une méthode, une fonction membre si vous préférez. Cette fonction membre en UML, elle pourrait d'ailleurs être représentée dès ici. Je pourrais faire apparaître cette opération ici, et j'appellerai cette fonction membre calcul total. Donc, je rappelle que, qui retournerait bien sûr un bec décimal. Je rappelle donc que les attributs sur les modèles d'objets sont des informations qui sont propres à l'objet, et lorsqu'on est comme ici devant quelque chose qui se présente comme un attribut pour la vente, mais qui en réalité dans les règles de gestion est fortement lié au prix des articles auquel la vente est liée, eh bien je dois informer que le total est un attribut dérivé ou un attribut calculé. Alors après, ce que j'ai écrit en dessous, eh bien le calcul total, c'est tout simplement une fonction qui va s'appliquer à la vente qui permet de mettre à jour le total. Alors le modèle que je suis en train de construire ici ressemble furieusement à un modèle conceptuel de données Meurize, un MCD Meurize. Il n'est pas fait normalement dans le même esprit que le MCD Meurize, bien qu'on le construise suivant les mêmes règles. L'esprit de ce modèle est plutôt une représentation des futurs types d'objets, des types d'objets que je pourrais très bien vouloir faire fonctionner ensuite. Alors moi j'ai l'habitude de voir flotter les objets flottent autour de moi et je leur envoie des messages. Par exemple, le calcul total en quelque sorte est un message que l'on va envoyer à la vente. Alors à partir du moment où vous avez réalisé ce modèle du domaine, eh bien encore une fois en travaillant le métier et en évitant des intrusions de l'informatique. Donc à ce titre d'ailleurs, vous pouvez me critiquer en disant que bec décimal n'est pas un titre métier et que j'aurais dû mettre monétaire. De même que terminal n'est peut-être pas un type métier, mais plutôt ce qu'on appellera un contrôleur ou une IHM dans une application. Mais une fois qu'on a défini ce modèle, donc en essayant de se conformer un maximum à ce que le métier représente, c'est représenté, eh bien on n'a plus qu'à évoluer vers les modèles de conception et les modèles de code, tout simplement. Alors à la rigueur, vous pourriez considérer par exemple que calcul total, la méthode calcul total et la présence du bec décimal ici sont plus des éléments de conception. Pour ce qui est du codage ensuite en Java, eh bien il faut savoir que, je vais prendre par exemple la classe article. Pour coder la classe en Java, je vais faire ça sous forme de petite note UML ici à côté, si j'arrive à m'en débarrasser. Classe article, j'ouvre une accolade, et à l'intérieur, je dois coder ma classe article sans aucune surprise. Hop, je vais lier je voulais lier, mais on se demande si c'est même possible. Voilà, à la classe, la petite note. Donc ici, je pourrais représenter le code Java que j'ai à écrire. C'est la traduction exacte donc de mon article. Donc classe article. Ensuite, je pourrais donc, j'ai vu que j'ai mis un petit moins devant prix, je vais indiquer un private big décimal
prix. Voilà, donc la traduction directe en Java, on voit que je n'ai rien à inventer. Classe article, c'est effectivement la notion de ce rectangle-là. Puis private big decimal prix, eh bien je ne fais que lire le private petit moins. Big decimal, c'est le type. En Java, le type se met avant le nom de la variable. Prix, et puis en Java, toutes les instructions terminent par des points-virgules. Donc absolument rien d'original et rien de nouveau dans ce code par rapport au modèle du domaine. Voilà pourquoi il est intéressant, il est important de s'intéresser au modèle du domaine. Pour résumer donc ce que nous avons vu dans cette vidéo, nous avons rappelé l'enchaînement modèle du domaine, modèle de conception, modèle de code. Le mot analyse et métier, finalement, ce sont d'autres mots pour le modèle du domaine, d'autres noms que l'on donnera à ce modèle orienté problème. Tout ça pour rappeler que votre code n'est qu'une solution élaborée sans doute, mais en face d'un problème qui a été correctement décrit. Le rôle du modèle du domaine, c'est bien de décrire le problème, avec, si possible, donc le vocabulaire du métier. Le rôle du modèle de conception, ce serait d'être un intermédiaire entre le modèle du domaine et le codage que vous allez réaliser ensuite. Et le modèle de conception est tout simplement traduit en Java de façon très très directe, car Java est un langage qui est très très robuste, très très strict en termes de concept objet.